Bonjour à tous et toutes, ça y est, c'est l'heure de vie de couleur pour notre semaine du 23 au 29 juin. Alors, comment allons-nous terminer ce mois-ci, ce mois de juin? On y va. Je fais en direct avec vous et je pose les deux cartes pour révéler les énergies. Bon, une couleur rose et une couleur jaune. Le premier des jaunes. Alors, je vais tout de suite en faire l'interprétation. Je vous montre. Donc, on est avec le rose ici et on est avec le premier des jaunes juste en haut. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que nous allons, cette dernière semaine de juin, terminer ce mois en étant vraiment conscient de l'amour inconditionnel qui nous accompagne sans cesse, sans que ça se voie. Ce sont des énergies subtiles, des mondes parallèles qui nous le font savoir de manière diverse, soit par un petit oiseau qui gazouille, par des affiches dans un métro, sur un bus, des sensations de présence dans une pièce, un meuble qui craque, voilà, diverses façons pour nous d'entendre et de constater cette vibration qui est en fait le rose. Un rose qui nous apporte une souplesse, une émanation, quelque chose de doux, une douceur, une souplesse corporelle à l'intérieur de notre être, dans notre cage thoracique, dans nos cellules, dans nos vibrations d'être incarné. Et ça peut être aussi des frissons, ça peut être des courants d'air, ça peut être des sensations. En tout cas, c'est toujours très 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 agréable. C'est très fugace, c'est très subtil, mais c'est bien là et c'est bien présent. Alors, je le développe justement pour vous montrer comment les reconnaître, ces signes-là d'amour inconditionnel. Donc, c'est toujours positif. Alors, ici, on est avec le jaune, le premier des jaunes, c'est notre estomac. Je vous rappelle que le jaune, c'est tout ce qui va concerner notre confiance en nous-mêmes, notre estime de nous-mêmes, cette estime qui démarre à l'école, qui démarre aussi dans l'enceinte familiale, avec des parents qui vont nous justement complimenter, nous donner confiance en nous-mêmes, nous nommer notre valeur, nous apporter des connaissances. Alors souvent, ça passe par l'intellect, ça passe par l'école, donc des bonnes notes à l'école, et tout ça, ça participe aussi de notre vibration de confiance en nous. Donc on est vraiment ici avec cette semaine une invitation à aller retrouver cette estime de nous-mêmes, ou à nous occuper en tout cas de tout ce qui va concerner le domaine du travail, notre confiance en nous-mêmes dans le travail, dans le sens de vous pouvez demander par exemple une augmentation, vous pouvez dire que vous trouvez que vous n'êtes pas suffisamment considéré dans le travail, parce que là on est avec le premier des jaunes, donc ça peut vouloir nous dire qu'on a une petite baisse d'estime, et qu'on veut justement, grâce à notre confiance d'amour inconditionnel, eh bien être restauré dans cette confiance. Donc on va, cette semaine, demander une augmentation, ou on peut aussi nous occuper de nos comptes, on peut s'occuper aussi de notre image, parce que le jaune, c'est aussi notre image extérieure, donc s'occuper de notre beauté, que nous soyons hommes ou femmes, peut-être aussi se relooker. En tout cas, il est vraiment question ici, cette semaine, de nous occuper de notre organisation, notre planification, peut-être poser des plannings, peut-être également nous occuper de tout ce qui va être de l'argent qu'on nous doit, nous faire rembourser de l'argent ou rembourser de l'argent. C'est tout ça, il est question de tout ça. Donc c'est vrai que on a beaucoup d'émulation de cœur, donc beaucoup de choses très positives dans le cœur, et en même temps, quelque chose qui n'est pas du tout dans le cœur, mais qui doit être vraiment, on doit s'en occuper, c'est tout ce qui est planification, organisation, structure, méthode, travail, estime de soi, image extérieure. Alors, on va maintenant
approfondir avec l'oracle du cœur de vie, pour voir dans quel domaine aussi on va s'intéresser à tout ça, à toutes ces belles énergies qui nous accompagnent. Oui, bah bien sûr, hein, l'amour inconditionnel se présente aussi sous des formes de géométrie sacrée. Donc là, on est avec des énergies, alors ça peut être des maîtres ascensionnés ou de l'amour égyptien. Ça peut être aussi des ancêtres égyptiens qui viennent vous protéger, qui viennent vous guider. On a ici, en tous les cas, une invitation aussi à visualiser une pyramide. Par exemple, avant de s'endormir, vous pouvez très bien vous imaginer dans une pyramide en vibration de géométrie sacrée et en visualisation de rose à l'intérieur de cette pyramide pour agir sur vos énergies. Pour ce qui concerne le jaune, bah je sais que cet oiseau n'est pas toujours apprécié. C'est un oiseau de mauvais augure qui en même temps était le guide des marins dans les temps anciens. Il n'a pas toujours été vécu comme un animal négatif, bien au contraire. Et là, ici, il vient vous dire que vous avez des perceptions médiumniques par rapport à votre réussite professionnelle et par rapport à votre estime de vous. Hein. Donc, si vous sentez que vous avez des velléités de médium pour votre métier, pourquoi pas, hein. En tout cas, ici, il est vraiment question de mettre en route votre GPS de la médiumnité parce que cet oiseau, justement, vous l'annonce. Alors, je vais vous lire. Tes capacités occultes sont des alliés pour toi. Voilà le message. Et comme c'est dans le travail, ça peut être aussi dans le cas où vous démarrez une activité dans ce domaine. Ben là, on vous encourage à vraiment poursuivre. Alors, on va demander quelle est la déesse qui va nous donner un conseil pour notre semaine. Héra, le mariage et le creuset alchimique du couple. C'est comme la semaine dernière, Héra. Hein, elle est là pour nous dire, oui, l'amour est important, partager de l'amour est important. Et se marier aussi, même si c'est pas très à la mode, bah, c'est important. Parce que Héra, c'est la déesse qui se marie dans l'Olympe. Et c'est celle qui est très très fière de son mari. Donc de l'amour dans l'air. Et enfin, on va conclure avec le petit oracle des couleurs de l'âme. Eh bien, dites-moi, tu peux convoquer les êtres de lumière du monde invisible. Ils te feront des câlins célestes. Double rose. Hein. On renforce encore l'idée d'être protégé. Soyez confiants de tout ça, même si ça ne se voit pas. Même si vous êtes découragé, démoralisé pour certains aspects de votre vie, sachez vraiment que vous devez absolument visualiser cette couleur et la porter parce que c'est à ce moment-là que vos vibrations vont changer et c'est à ce moment-là que le monde parallèle peut vous aider. Je le redis, c'est pour ça aussi que je travaille beaucoup les couleurs. Si vous ruminez, si vous ne portez pas de couleur et si vous êtes sombre et triste et que vous restez dans cette posture-là, les êtres de lumière ne peuvent pas vous aider. Le monde parallèle vous aide si vous magnifiez, si vous vous magnifiez et si vous vous manifestez avec des couleurs et avec une posture d'amour. Alors je sais que c'est pas évident parce que justement quand on est démoralisé, ben, on n'a pas du tout envie d'être souriant. Pour autant, si vous n'avez pas envie de sourire et que vous avez besoin d'aide, eh bien portez du rose pour la semaine à venir. Donc je le redis, hein, portez du rose. Voilà, je vais donc conclure là-dessus. Voyez la vie en rose, portez du rose. Nous terminons le mois de juin avec des médiumnités, des protections divines en lien avec l'Égypte, la géométrie sacrée et surtout en lien aussi avec s'organiser, planifier, s'occuper de notre confiance en nous, de notre image et de l'amour inconditionnel pour nous et les autres. Je vous souhaite une très belle semaine et un très beau mois de fin de juin. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Et comme d'habitude, merci de liker, de partager et de commenter. Si le cœur vous en dit, merci encore. Et à la semaine prochaine.